terminer nos cours sur comment briser le sang de réclamation. Amen. Comment briser le sang de réclamation. Tu as un cahier pour noter. On va vous noter parce que c'est l'enseignement qui va vous aider à comprendre. Donc il faut noter et puis enrichir, ça va vous aider. Comprendre la source. On va aujourd'hui toucher, comprendre la source. Et comment même vous briser. Aujourd'hui, on va beaucoup parler. La notion du sang, le sang des réclamations vient généralement de certains enseignements spirituels chrétiens. Souvent dans des milieux de délivrance où l'on parle de conséquences spirituelles liées au péché, aux alliances passées ou aux fautes des ancêtres qui sont nos parents. La référence principale concernant du sang, le sang qui réclame justice, se trouve dans l'histoire d'Abel, dont le sang criait à Dieu après avoir été tué par Caïn. Amen. Dans le livre de Genèse 4, verset 10, la Bible dit que Caïn a tué Abel et son sang a parlé. Alléluia. C'est la première fois bibliquement qu'on a entendu avoir du sang d'un humain. Et Dieu a entendu. La Bible dit que le sang a parlé. Et Dieu a agi. Et c'est de là la malédiction de beaucoup de choses a commencé. Au niveau des conséquences spirituellement. L'histoire du sang. Dans le Nouveau Testament, il est enseigné que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que celui d'Abel. Donc on nous a présenté deux sangs. Il y a le sang d'Abel, il y a le sang qui était un sang de malédiction. Et on a le sang de Jésus, qui est le sang de la bénédiction. Amen. Donc on a eu deux sangs. Il y a le bon sang et il y a le mauvais sang. Abel était tué, son sang a parlé, a crié comme vengeance, contre celui qui l'avait tué, qui était Caïn. Et ce sang, compte tenu de ce sang, il y a eu une malédiction. Mais le sang de Jésus, il y a eu une bénédiction. Amen. Donc l'histoire du sang n'est pas une histoire d'amusement. Moi ce soir, je vais aller doucement avec toi. Et tout dépend de toi-même. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas écouter, n'aiment pas être enseignés. Pendant qu'on dit l'enseignement, ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas connectés. Et puis il dit après, mais depuis là, il faut être enseigné. Amen. Comment briser le sang des réclamations? Dis avec moi, comment briser le sang des réclamations? Dis attention, il faut d'abord comprendre la source. Tu ne peux pas briser le sang des réclamations si tu ne connais pas la source. Parce qu'il faut d'abord connaître la source avant de briser le sang de réclamation. Alléluia. Amen, amen, pas. Première chose, un péché non confessé, tu ne peux pas briser le sang de réclamation. Il faut confesser. Si tu veux que réellement le sang soit brisé, il faut confesser le péché. Le péché de tes parents, de tes ancêtres. Il faut poser des questions à tes parents, à des personnes que tu connais. Elle va te parler de l'histoire de ta famille. Et en fonction de ça, tu vas confesser, demander pardon à Dieu, afin que le Seigneur ait pitié de toi, pour transformer votre sang, pour que ton histoire change. Alléluia. Une injustice sont commis, une alliance mauvaise ou occulte. Il y a des parents qui tissaient des alliances. Nos ancêtres tissaient des mauvaises alliances. D'autres occultistes, ils étaient dans certains, ils avaient signé des pas. Et toutes ces choses, il faut connaître la source pour mieux briser le sang. Alléluia. Des pratiques familiales contraires à la volonté de Dieu. Il y a des pratiques qui sont commises, il y a des pratiques qui sont eues envers
qui agit et qui a contaminé le sang, qui fait que toi tu ne peux pas être béni. La première étape n'est pas le combat, mais la repentance. Je répète encore. La première étape n'est pas le combat. Vous savez, la première étape de prier pour le sang n'est pas d'abord le combat. C'est non, je veux comprendre. C'est nous aujourd'hui, on se lève un combat. Mais tu combats quoi? On dit des paroles au péché. Là où on parle du péché, on ne parle pas de prière, on parle de repentance. Parce qu'il faut faire la repentance pour que Dieu puisse te pardonner. Et il y a des choses que tes parents ont fait qui fait que toi aujourd'hui, il y a les bénédictions que tu ne peux pas. Parce que ton sang était détruit, ton sang était maudit. Amen. Donc dis à ta soeur, ce n'est pas d'abord le combat. Pour briser le sang, ce n'est pas d'abord le combat. C'est de te repentir. Dis la repentance. Dis la repentance. Il faut se repentir profondément. On n'a pas dit repentance où on dit Seigneur pardonne-moi. Mais pas que tu te repens sincèrement. On n'a pas dit celui qui se repent puis après demain tu dois répéter les mêmes choses. Ça c'est pas une repentance. Une repentance que tu fais, mais tu le fais parce qu'on m'a dit de le faire. Ce n'est pas une repentance. Une repentance c'est un changement. Ce n'est pas une repentance. Quand tu fais une repentance, c'est de changer. C'est quand tu te repens, tu prends l'engagement de ne plus faire. C'est de là qu'on s'en peut changer. Mais une repentance que tu fais, et c'est comme si tu finis de faire, mais demain tu vas répéter les mêmes choses. Est-ce que tu as fait la repentance? La repentance te dit, et ça transforme le sang. Parce que c'est quand tu vas te pardonner que les réclamations de ta famille vont plaire sur toi. Alléluia. Tant que Dieu sera en colère contre toi et que tu ne seras pas pardonné, les œuvres des réclamations de ta famille vont toujours agir. Donc d'abord, il faut que Dieu te pardonne. Donc il faut te repentir sincèrement. Sincèrement. Aujourd'hui, les chrétiens se répandent, mais ne se répandent pas sincèrement. On le voit sur le bout de l'œil qui se répand. Se repentir, c'est dire à Dieu, voici ce que j'ai fait, voici ce que mes parents ont fait, pardonne-moi. Mais le plus important, c'est pas de se repentir aussi, mais c'est de pardonner pourquoi tu te répands. Il faut pardonner pour ne plus toujours te repentir. Aujourd'hui, les chrétiens se répandent chaque jour. Seigneur, pardonne-moi. Demain, ils commettent encore. Le lendemain, pardonne-moi. Même demain, ils commettent encore. Mais c'est quand ton histoire va changer si tu ne le sais pas. Les gens ne peuvent pas comprendre la repentance, c'est pas de dire je me repens. Mais c'est de se détourner de pourquoi tu t'es repenti. Amen ou amen pas. Tu t'es repenti hier pour un péché de l'impudicité. Et tu as repris hier. Est-ce que c'est une repentance? Non, répondez-moi. Tu as menti avant-hier. Tu as demandé pardon à Dieu hier nul. Tu as repris avant-hier nul. Est-ce que c'est une repentance? C'est pourquoi beaucoup de personnes ne voient pas de résultats. Ah mais Seigneur, je me répands. Oui, tu te répands, mais tu ne sais pas comment se repentir. La vraie repentance, c'est d'abandonner le péché. C'est d'abandonner ce qu'on a commis. C'est d'abandonner ce qui n'est pas bon. Quand tu te répands, c'est une manière de changer de vie. My God. Donne-moi ton amour, même si tu n'es pas dans l'esprit. Les gens se répandent, mais les gens ne se répandent. C'est pas le Dieu pas. Vraie repentance, c'est de te repentir et d'abandonner. Regarde, tu te répands, Seigneur. J'ai pu me mettre en colère. J'ai pu me mettre en colère. J'ai pu me mettre en colère. Amen. Ça ne fait pas une heure. Hein? Tu finis de prier sur le sujet. Et puis à quelques minutes, tu en colère. Et puis tu as dit quoi à Dieu? Ta vie ne changera pas. Oui, je te dis ça. C'est mauvais repentant. C'est ça, on dit il faut te repentir sincèrement. Quand tu dis je pardonne telle personne, c'est aussi une manière de te repentir. Parce que quand tu
devait échouer. Le même caractère que ton père avait, et puis il a échoué, tu as le même caractère. Le même caractère que ta mère avait, elle a échoué, tu as le même caractère. Le même caractère, la même vie, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, les calomnies, tu es dans ces choses. Le sang de tes parents, il faut te répondre. Et dis à Dieu, je vais changer. Moi, quand je vous regarde souvent, j'ai mal. Écoutez-moi, si vous n'êtes pas enseigné et chanté, votre vie ne changera pas. 10 000 prières, il n'y aura pas d'exaucement. 1000 prières, il n'y aura pas de résultat. Tu seras frustré. Je déclare que tu changes. Je déclare que tu changes. Amen, amen, pas. Alléluia. Pourquoi le sang doit être transformé? Comment faire pour briser? C'est pas le genre de dire, il faut prier. Dis, c'est pas la prière. Dis avec moi, c'est pas la prière. C'est la repentance. L'abandon du péché. La repentance, l'abandon du péché va te permettre de quitter dans la réclamation du sang de tes parents. Je répète encore. La transformation du sang, le brisement du sang héréditaire, c'est de te repentir et d'abandonner tes péchés, tes actes, tes erreurs, afin que ton sang soit transformé. Tant que tu seras toujours dans la même, c'est de la même vie, dans cette même vie, tu seras dans la même réaction, tu seras dans le même comportement, tu ne verras pas de changement de sang. Donne-moi ton amen pour que tu parles. Cet homme qui doit t'aider. Il y a des gens qui ne savent pas de caractère. Le sang va s'aggraver. Il y a des gens qui ne savent pas de vie. Le sang va toujours ici. Alléluia. Il faut te répondre. Ton père a commis ça. Il est resté derrière les morts. Toi aussi tu vas mourir dedans. Je reviens sur ma vie. La repentance ouvre la porte à la grâce. La repentance ouvre la porte à la grâce. Confesser les péchés personnels. Dis avec moi. Confesser les péchés personnels. Écoutez-moi, je suis mon père. Mais il y a des choses que vous faites, vous ne me dites pas. Il y a des choses que vous allez faire, vous ne me dites pas. Alors que c'est moi qui dois prier pour vous, pour que Dieu agisse. Il y a des choses que le Père t'informer, mais la Bible confesse, on n'a pas besoin de confesser à ta place. Tu dois toi-même confesser de ta bouche. Et le Seigneur te parle, il y a des choses que tu fais chaque nuit. Il y a des choses que tu fais dans le secret. Il y a des choses que tu fais, mais tu ne dis pas, mon plus pour toi. Change. Et ton sang sera transformé. Donc, confesse les péchés personnels. Qu'est-ce qu'on appelle péché personnel? Hein? Le péché personnel. Le péché personnel, ce n'est pas un péché dont on parle de tes parents. Le péché personnel, c'est toi. Toi, c'est ton péché que tu as commis, toi seul. À toi seul. Elle est personnelle à toi. C'est toi qui l'as commis. Il faut confesser. Tu sais ce que tu as fait. Confesse-la. Et tu vas te pardonner. Mais je ne t'ai pas dit de dormir, je t'ai dit d'écouter les manger. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez vieillir dans les temps. Si vous refusez de confesser les péchés abandonnés, vous allez vieillir dans les temps. Vous serez frustré par Satan. Vous serez frustré par vos amis. Je vous dis la vérité. La saison est arrivée. Ce que le diable a détruit, c'est ceux qui refuseront de confesser les péchés et de les abandonner. Souvent je viens de se me dire, ils ont des péchés, ils ont des sacs qu'ils ont posés, ils ont une fille, mais ils refusent de confesser. Comment tu vas les aider? Je te pose les mains et tu sais que la nuit tu commets des choses. J'ai pris pour toi, mais tu sais que ta vie n'est pas. Oh, donne-moi la manière de parler. Écoutez-moi, ce n'est pas les affirmations qui montrent que tu es enfant de Dieu. C'est ton esprit, ton corps. La vie de votre corps est le temple
Votre corps est le temple du... Si ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, tu ne verras pas Dieu. Une fois que tu fais de ton corps une histoire de péché, c'est comme si tu dis à Satan, ma vie t'habite. Il y a des gens qui ont livré leur vie à Satan sans savoir. Il y a des gens, là tu ne bouges pas passer ça. Tu es responsable de toi-même, ton programme. Tu es responsable de toi-même, ta souffrance. Tu sais pourquoi tu souffres. Tu sais d'où ta souffrance a commencé. Il y a une erreur que tu as commis. Il y a des erreurs que tu as commis. Il y a des actes que tu as commis. Il y a des actes que tu as posés. Tu as oublié, mais Satan n'oublie pas. Il est utilisé pour te définir. Que tu regardes au Seigneur. Je dis que tu regardes au Seigneur. Que tu regardes au Seigneur, si tu as l'oreille, tu vas écouter. Amen, amen, pas. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à converser. Et Benjamin qui a son père, vous voyez ce qu'il a fait. Donc ton père prie comment pour toi? Il dit conversez, vous serez. Non, répondez-vous tout. Conversez, mon père, vous serez. Mais tu ne converses pas en te parlant comment? Dieu te parle. Hein? Si nous partons, comment? Un péché non confessé ne sera pas pardonné. C'est pas la Bible confesser et vous serez. Que tu confesses une manière, tu te dis à Dieu, je reconnais, pardonne-moi. Mais on doit confesser le péché de nos parents et demander à Dieu de lui le pardonner. Les significats de nos parents, les saints de nos parents, ils ont commis des erreurs. Il y a deux parents qui couchent avec les tantes. Deux hommes, je te parlais. Il y a deux parents qui couchent avec les filles. Abomination. Il y a deux parents qui ont couché avec le maman. Je te dis la vérité. Tu penses que ça, t'es un père qui couche avec son fils. Ou t'es une mère qui couche aussi avec son fils. Peut-être c'est toi. Peut-être tu fais partie de ces lieux. Laisse ça en toi. Ça ne peut pas quitter si tu ne peux pas confesser. Et j'ajoute aussi pour toi. Quand ton histoire changera, si tu ne sais pas. Demande en amen, je vais te parler ce soir. Le temps est arrivé de confesser. Confesse. Dis attention, confesse. Dis confesse. Pardon, pour confesse. Regarde ton voisin, dis confesse. Quand vous regardez sur les filles, quand Dieu visite certains démons, les gens qui te mettent pour Satan, il dit il faut dire ce que tu as fait. Et puis tu les vois les sorciers dans ça convainc. Ils convainquent pourquoi? J'ai oublié. Quand ils convainquent, Dieu les pardonne. Pourquoi avant que Dieu ne te pardonne, on te dit de confesser? C'est parce que de la conversion, Dieu veut que tu reconnais que tu as fait. Mais quand tu reconnais, il te dit maintenant il faut pardonner. Voici d'où vient plusieurs chrétiens, ils n'abandonnent pas. Après Dieu, plus critiquer les gens, mais tu sors de là, tu ne comprends pas. On vient d'enseigner ici, hein, que Dieu nous sert. Et il faut quitter de ça. Dieu t'a déjà aidé. Le problème c'est toi. Les gens sont dans l'histoire de que Dieu nous sert. Je nous sers tous les jours. Le problème, on a se parler de Dieu. Il y a des gens, on vient de lui enseigner quoi, sur les ministères du terre. La nuit, elle va commettre. Où elle va commettre? Parce que dans la tête là, il y a d'autres qui leur ont dit que même les hommes de Dieu aussi font ça, donc moi j'ai fait. Ça dépend de quel genre de homme de Dieu. Et puis Dieu te dit, l'homme de Dieu peut aller en enfer, mais toi, tu dois aller au paradis. Parce que le salut est personnel. J'ai vu Dieu montrer en vision les gens qui pêchent, mais qui refusent à pardonner. Et tous ceux qui disent Seigneur, pardonne-moi. Tu fais comme des prières depuis que tu es né. Tu es en train de Seigneur, pardonne-moi. Hein? On répondez-moi bien. Depuis que
vie ne doit pas devenir tomber. Quand ta vie devient tomber, c'est plus l'histoire des péchés, c'est abomination. C'est toi-même tu réclames. Il doit arriver un temps où tu dois changer. Donne-moi ton amour pour que tu parles. Donne-moi ton amour pour que tu parles. Renonce aux alliances ou pratiques contraires à Dieu. Alléluia. Il faut les renoncer. Proclame-le de la croix. Le sang de Jésus-Christ efface toute accusation. Quand tu pardonnes aucune accusation ne peut subsister devant lui. Amen. Fermez les portes spirituelles. Renoncez verbalement aux paroles négatives prononcées, aux malédictions acceptées. Marchez dans l'obéissance. Une vie droite maintient la liberté. Une vie droite maintient. Une vie. On va répéter bien. Une vie maintient. Une vie maintient. Pourquoi une vie droite maintient la liberté? Quelle personne marche droit? Dieu le libère. Regarde. Quelle personne a une bonne vie? Dieu le libère de la malédiction héréditaire. Mais tu n'es pas droit, c'est pas Dieu ne te libère pas. Tu mets comme tu veux, parce que tu te dis, c'est ta vie que le feu de Dieu t'a maudit. C'est pas ta vie. La vie de ton corps est le temps du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas ton corps. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Regarde. Il y a une personne qui va t'appartenir. La Bible me dit, notre corps est le corps et le temple du Saint-Esprit. Donc le temple là, c'est pour Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où l'Esprit de Dieu doit y habiter. Toi tu prends ce corps là et tu t'exprimes. Ton père a détruit son corps. Ton père a détruit son corps. Ta mère a détruit son corps. À cause de leur sang, des réclamations, de ce qu'ils ont posé depuis les enfances. Toi aussi tu es venu. Tu m'as encore détruit ce corps. Que Dieu vous aide. Je dis que Dieu vous aide. Changer de mentalité, prenez une décision. Écoutez-moi, il n'y a pas de bénédiction sans repentance. J'ai envie de parler de quoi? Vous devez venir un à un, parler, je vais écrire. Et le chef m'a dit, c'est pas toi qui dois le faire, laisse-le, eux le cas de témoin. Quand tu sais que tu veux que ta vie change, tu veux voir ton père, vous dites papa, moi, voici ma vie. Papa n'a pas même de déboucher. Quand quelqu'un veut changer, c'est lui qui comprend des sacrifices. Les gens qui ont poussé pour confesser le péché là, c'est les gens qui ne doivent pas changer. Les gens qui gardent le péché, ils ne changent pas. Parce que le péché gardé, c'est qu'il ne peut pas abandonner. Garder le péché, c'est comme si tu vas encore prendre, c'est comme des bagarres, après tu vas les chercher. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Donc ton ami vient te parler. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Tout ça est détruit. Confessez. Et Dieu va avoir piqué de vous. C'est une manière de traiter le sang. Donc on traite le sang à travers la repentance. On traite le sang à travers. On traite le sang à travers. Non, répétez bien, on traite le sang à travers. Quelqu'un qui ne fait pas de repentance, ça sera difficile de traiter son sang. Parce que c'est à travers ça qu'on va traiter que Dieu est pitié de toi. Alléluia. Marcher dans l'obéissance. Une vie droite maintient la liberté obtenue. Longue prière pour briser. Il va avoir aussi longue prière pour briser. Alléluia. Les réclamations. Après avoir demandé pardon à Dieu, répondit, tu fais des prières. En fonction de l'histoire de ta famille. Pardon, je répète encore. Après avoir demandé pardon au Seigneur, après avoir te répondit, demander pardon au Seigneur,
pousser ta famille, tu prends de longues prières en fonction de l'histoire de ta famille. Si ta famille allait adorer de bons dieux, tu pries en fonction de ça. Si ta famille était dans une œuvre de sorcellerie pure, tu pries en fonction de ça. Et tu commences à te libérer. Tu commences à te déconnecter de tout ce qu'ils ont fait. Tu dis, je sors de vos libations, je sors de vos réclamations, je sors de vos adorations. Ce qui me condamne, qui condamne mon sang, aide aussi, même chose comme vous, je me sépare. Parce que le Père m'a pardonné. Il dit toutes choses sont de nouvelles. Je crois que mon sein était transformé, ma vie était transformée, mon corps était transformé. Je ne peux plus partir de lier de ma famille. Tout ce qu'ils ont fait, je ne peux plus partir. Tu commences à briser, tu commences à prier, tu commences à briser. Tu as des c'est-à-dire où tu te lèves, tu te mets à genoux, tu intercèdes, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Matin très tôt, tu te lèves, tu pries, à midi, tu pries, juste en fait en fonction des sujets de la situation de ta famille. Et Dieu ouvre le pont. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Donne-moi ton amen, je te parle. Alléluia. Dis attention. Confesse aussi les péchés de tes ancêtres. Il faut confesser les péchés. Et demande pardon. Qui t'a amené à vivre cette telle vie que tu as? Tous les enfants, on dit l'enfant la descend à son père. Hein? Vous ne le demandez pas. Il y a des enfants qui prennent les papas comme ça. Visage, néo, pied, karaté, comportement. Vous avez même ça? Hein? On vient de répondre de moi. Mais tout cela est puissant. Hein? Par le sang. Il y a d'autres qui prennent le visage de leur grand-mère. Elle-même elle est morte il y a longtemps. Et l'enfant ressemble à sa grand-mère. On dit tiens. Ou soit, vous allez connaître parmi vos enfants, il y a quelqu'un qui va mettre la maman au monde. Qui va mettre sa grand-mère au monde. Comportement de sa grand-mère, même chose. Dans les têtes, c'est là le sang. C'est le sang. Mais c'est les esprits qui en fait. Les noms agissent parce que le nom est lié au sang. Quel nom tu vois? C'est le nom de qui on t'a donné. Si le nom de qui on t'a donné était chercher des femmes, mon ami, tu vas terminer par chercher. Le nom de qui on t'a donné, s'il est un menteur, ma soeur va devenir comme un jeu pour toi. Il y a des gens, ma soeur ne peut pas laisser. Même étant pasteur, il a fini un mensonge. Il mange quand lui, mais mange sur lui-même. Parce que c'est hérédité, c'est quelque chose qu'il a hérité de ses parents. Qui a compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Avant que vous m'interrompiez. Nous sommes une famille et le sang nous parle sur. Et dans ce sang, il est possible que nous puissions être transformés. Mais il y a aussi le péché qui nous suit aussi. Et ce péché-là, il faut le confesser à nos pasteurs, à nos dévanciers. Et ainsi, Dieu va nous pardonner ses péchés. Et le sang sera là. Amen. Alléluia. Accorde Jésus. Alléluia. Il a bien compris. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas confesser le péché. C'est pourquoi pour que Dieu les pardonne, c'est difficile. Il y a quelqu'un qui dit, attends, moi je m'assois pour parler de ma vie à quelqu'un. Pourquoi il va aller dire à quelqu'un? Amen. Alors, il faut dire à quelqu'un pour qu'on puisse t'aider. Mais celui à qui tu dois dire, tu es un père pour toi. Ou une mère spirituelle pour toi. Pour que la personne prie pour toi. Pour le Seigneur, mon enfant, voici ce que mon enfant fait. Pardonne mon enfant. Comme tu es en alliance avec cet homme ou cette dame, Dieu
Pas à cause de toi, mais à cause de cette personne. Pourquoi Jésus a dit, à mon nom, vous serez, au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus, par son sang qu'on est pardonné. C'est pas au nom de Dieu, c'est au nom de Jésus. Il dit, à mon nom, vous serez pardonné, par mon sang. Donc, c'est pas son sang de nous purifier. Et en son nom, on guérit les malades. Mais pourquoi le nom de quelqu'un, pourquoi on arrive à guérir les malades? C'est parce que le nom de la personne est en alliance avec Dieu. Donc là aussi, il y a une histoire de sang. Mais regardez un peu. La Bible dit que appelle son sang pas. Son sang crie à Dieu. Étant sur la terre. Et Dieu attend. Dieu n'a pas attendu de la chair, mais à travers le sang. Maintenant, Jésus vient. Jésus vient. Il y a quelque chose qui nous présente son sang. Il dit, mon sang va vous purifier. La Bible ils ont vaincu le diable à cause de le sang de l'agneau. Immolé à la croix. Donc regarde un peu. À travers le sang, ils ont vaincu le diable. Donc le sang est bon. Ce que la Bible comprend, c'est que le sang fait un grand travail. Le sang est une mission terrible dans la vie d'une personne. Le sang a une alliance avec l'esprit. C'est parce que Jésus est là à la croix. Et il permet que son sang baisse. Et à travers ce sang-là, nous là, on reçoit les grâces. Et avant de quitter le monde, il dit, ceci est mon sang et ceci est ma chair. Il nous rappelle de son sang. Il nous rappelle que son sang est important. C'est pour comprendre que le sang de Jésus nous purifie. C'est pour te dire, si le sang de Dieu doit te purifier, c'est qu'il y a un sang qui n'est pas aussi qui te comporte. Oh, quelqu'un n'a pas compris. S'il y a le sang de Dieu qui doit te purifier, c'est que dans le règne de l'esprit, il y a un autre sang qui parle contre toi. Mais vous n'avez pas la révélation. Si Dieu donne son sang, c'est que quelque part il y a un sang. Amen, on n'est pas. Si Dieu donne sa chair, c'est que quelque part il y a la chair quelque part. Si Dieu donne son esprit, c'est que quelque part il y a un esprit. Donc Dieu permet à travers ces actions-là pour agir, pour combattre pour nous. À travers le Saint-Esprit, on arrive à discerner et connaître qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. À travers le Saint-Esprit, on arrive à voir et attendre la part de Dieu. À travers le Saint-Esprit, on arrive à être en communion avec Dieu. La même chose, nous on a le Saint-Esprit, il y a aussi d'autres qui ont l'esprit du diable qui communique avec le diable. La même que nous on a le sang de Jésus et aussi ils ont le sang des gens. Si vous passent pour parler avec le Père, les agents du diable, les mystiques, ils utilisent quoi? La plupart des formations des mystiques, les sataniques utilisent le sang. Le sang humain. Mais pourquoi? Répondez-moi. La plupart des grandes personnalités qui sont riches utilisent le sang. Hein? Le sang est une foi. Amen. Amen. Voilà. Je vais vous faire comprendre que le sang a une foi. Le sang a bouche. Le sang a bouche. Bouche il parle. Le sang, c'est pas le sang parle. Quand toi on dit que la Bible que le sang t'appelle à crier, c'est que le sang t'appelle quoi? C'est que le sang parle. Quelque chose qui parle, on ne joue pas avec elle. Donc dans le monde des ténèbres, les mystiques ont eu la révélation que si je verse le sang, il y a un esprit qui va venir écouter. Là où il y a le sang, il y a un esprit qui vient. Oh, tu n'as pas compris. Là où il y a le sang, il y a un esprit qui vient. C'est pas quand les agents mystiques, ils versent le sang d'un humain, ils ne versent pas le sang là comme ça. Ils versent le sang devant des démons. Et quand ils versent le sang, les démons prennent ce sang là et ils leur donnent ce qu'ils ont demandé. Donc à travers le sang, ils font les chants. Mais pour qu'ils donnent le sang, quand ils donnent le sang, dans le sang il y a la destinée de la personne. Regarde, il y a la vie de la personne dedans. L'esprit prend le sang et à travers
Et le retour, il te donne l'argent. C'est parce que les gens qui sont mystiques, au fur et à mesure qu'ils sont dedans, ils sacrifient seulement. Parce qu'il faut toujours sacrifier pour nourrir l'autel. Alors qu'on ne nourrit pas l'autel avec le matériel physique, on nourrit l'autel avec le sang et la chair. C'est les deux éléments que l'esprit prend. Mais le plus important de l'esprit, c'est le sang qui prend. Et quand Dieu, il a voulu, il dit non, tu vas aller à la croix. Il a fait quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils à quoi? Il y a un problème dans le corps de Christ. C'est que les gens vous ont dit, quand tu es chrétien, tu ne dois pas sacrifier. Donc, dans la mentalité des chrétiens, ils viennent à l'église, ils ne veulent rien sacrifier. Parce que dans l'esprit, Dieu a dit, je dis à tout. Répondez-moi un peu. Je dis à tout. Non, il a tout payé, c'est comme ça il dit, c'est qu'il a tout payé. Il a payé ma voiture, il a payé ma maison. Tu donnes. Aselo, ma belle pasteur a petit. Je sais que tu as rentré dans mon corps. Si tu n'es pas décédé. Écoutez-moi. En fait, la Bible est révélation. Elle est très profonde. Faites très attention avec l'évangile. Ne la lisez pas, elle a approfondi. La Bible, elle est spirituelle. Vous ne pouvez pas regarder mon ami. Moi, comme j'essaie de m'exprimer, j'aime élever les livres. Mon ami, tu vas lire quand tu es ici, là, tu ne vas rien comprendre. Ceux qui lisent la Bible, ce n'est pas les diplômés. Hein. La Bible parle souvent que Dieu prend souvent un certain niveau de dimension. Tu ne connais pas ma Bible. Dieu prend souvent les gens qui ne connaissent rien. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un cas. Dieu a besoin de se lever comme le prix. Ce remède n'arrive pas même à s'exprimer. La Bible dit, celui qui a guéri le père disait à Jésus, il n'arrive pas à mieux s'exprimer. Moïse, il n'arrive pas à bien parler. Mais Dieu dit, c'est toi. Toi qui n'arrives pas à bien parler là, c'est toi je. Donne-moi ton américain. Change ta mentalité. Par toi pour que ton sang soit transformé. L'histoire de sang, ce n'est pas amusement. Dis, c'est pas amusement. Demande ça à ta soeur. Parce qu'il y a l'impression de passer ça. C'est pas amusement. Hein? Si tu es assis à l'église, ça ne te dit rien. C'est pas amusement. Hein? Il n'y a rien de parce que je suis bien chrétien, je sais que ma vie va changer. Hein? Hein? C'est ça. Moi, je suis sûr. C'est pas de la bouche qu'il a dit ça. Sinon, tu vas guérir à l'église. Dis ça à ta soeur. Sinon, tes scénarios de tomber. Tes cheveux blancs de sortir. Sans avoir dû. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Parce que le sang de ta papa va te maintenir à la captivité. On a jamais vu un pasteur qui est devenu pauvre quand il a bien dedans. Hein? Misérable. On a jamais vu. Vous n'avez jamais vu, c'est un des pasteurs qui sait Dieu, mais il est misérable. Tu sais le même dedans. Job, Dieu l'a mis en place. Mais Job n'est pas mon pauvre. Dieu a créé le dé. C'est pour dire, il peut arriver un temps où tu peux être misérable, mais tu ne peux pas mourir dans la misère. Parce qu'avec Dieu là, Dieu relève le défi. Pour enseigner quelqu'un que même si tu n'avais rien, tu peux avoir quelque chose. Même si quelqu'un était pauvre,
Et c'est le même Dieu qui est l'aide. Mais le problème, c'est que nos parents, les sangs, nous allons abaisser. Mais comme nous aussi, on dit ça nous plaît, ça te plaît. Le sang de tes parents te plaît. Il n'y a jamais qui sont fiers du comportement de leurs parents. Moi, je ressemble à mon père. Ton père était un voleur, c'est bon. Répondez-moi. Moi, j'ai pris ma mère, ma grand-mère, qu'elle parlait là. C'est qu'elle disait à cette personne. Ta grand-mère là, elle a eu beaucoup de gars. C'était bon. Et pas bon. Et puis tu es fier de parler de ça. Moi, ma grand-mère là, elle était une femme garçon. Hein? Donc tu allais mettre un garçon dans le foyer. Le seul garçon étant femme va te faire jouer, tu ne serais pas marié. Donc à ton année pour qu'elle te parle. Il y a des femmes qui se comportent comme garçon. Il y a des hommes qui se comportent comme femme. Il y a ceux que tu ne peux pas voir. Le seul agit. Le seul te donne une vie qui n'est pas le sang qui vient de toi, mais qui vient de tes parents. Les sœurs, chantez, confessez, dis confessez, dis confessez. Comment vous avez pris la contamination de ces choses? Vous avez pris ça dans les rapports. Dieu les rapports. Je vais vous dire aujourd'hui. Tu as connu comme des gars et comme des femmes. Je mets les mêmes pas. Et mon fils. Je mets au moins un nombre de personnes. Hein? 500 femmes. Amen. Alléluia. Lui il dit qu'il peut avoir 500. Ça veut dire qu'il a beaucoup. Ok. Chaque femme avec qui tu as fait rapport, tu prends des mots avec elle. Donc ça fait 500 démons. On est à côté. Moi j'ai découragé. On est à côté. Ça c'est les 500 démons gratuits. On peut avancer mon fils. Maintenant, on a maintenant le sang que tu portes. Ton père a connu au moins peut-être 9 ans. On met ça sur les 500. Ça fait combien? 500 euros. On rentre dans le côté de ton grand-père. Lui, il a connu au moins 40 ans parce qu'il était vraiment, il promenait dans le village. On met sur les 500 euros, ça fait combien? Hein? 60. On voit aussi ton grand-père, son papa et son papa. Donc, si on voit les petits ensemble dans la vie, tu deviens Salomon. Donc, tous ces démons-là te poursuivent. Mais toi, tu n'as pas pitié de toi, tu continues dedans. Tu vas me pardonner. Ah non, non. 500 démons est derrière toi. Et tu viens ajouter encore. Jésus est déjà te pardonner. Dieu me fait négocier pour toi. Moi, je vais négocier pour toi. Dieu me présente le dossier. Il dit voici, il y a moins 500 démons qui est toi. C'est pourquoi on prie pour vous, c'est difficile d'être exaucé. Et il y a pas certaines personnes qui se débrouillent. Tu te dis pourquoi? Je bête. Parce que toi, tu dois réfléchir avant de te décourager. Les gens qui se découragent ne réfléchissent pas. S'ils réfléchissaient d'où il vient, ce qu'ils ont posé, ce que ses parents ont fait, la personne n'a jamais se découragé. Le pasteur n'est pas celui que tu dois guider, cet homme est aligné. La Bible dit quoi? Il dit qu'en réalité, elle est pour combien de générations? Car toute sa millième génération. C'est amusement. Le dépôt de tes parents là, les problèmes, les malédictions, les réclamations, les difficultés, tous ils sont commis, on dit on met ça sur toi. On dit dépôt là. Quand on perd toi, non, ne prends pas les parents. Quand on perd toi quelqu'un et meurt, on t'a laissé. On t'a laissé le fils. Moi je vous dis ça. Il y a des
crédit, on dit ton papa nous devait. Et puis le monsieur est venu vous enquêter. Si le vieux n'a pas vu de payer, on va enquêter. Si ses enfants n'ont pas pu enquêter, il va enquêter. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on vit, c'est pas. Mais le problème, vous négligez, vous savez, vous méprisez tout. Et vous ne vous laissez pas enseigner. Vous êtes attendu et puis, non, moi je suis à Jésus. Laisse-toi enseigner. Pour ne pas accuser ton pasteur. Pour ne pas accuser ton pasteur. Et puis, plus Dieu te donne un bon orateur qui va approfondir l'évangile avec toi. Parce qu'il y a des évangiles qui sont approfondis, qui t'aideront et qui te permettra d'avoir la victoire. Ce qu'ils sont venus vous enseigner, c'est l'évangile approfondi. C'est ça qui te dit. En plus, mon péché m'a dit gentil, mais on doit prêcher ce qu'on a vécu pour qu'on soit délivré au nom de Jésus. On te prêche l'évangile que tu as vécu, tu seras délivré. Te père a donné de bon Dieu. On doit t'enseigner que la Bible dit, je peux amener de bon Dieu là, où j'ai une malédiction de réclamation. Il faut sortir de là. On ne doit pas seulement te dire Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime, oui. Mais quelle est ton histoire? Amen ou amen pas? Sinon Jésus aime tout le monde. Mais il aime ceux-là qui le connaissent. Amen ou amen pas? Donne-moi ton amen plus fort. Donne-moi ton amen plus fort. Donc le sang est en toi. Donc je demande à ta soeur, tu as le sang de qui? Quand tu regardes dans ma vie, tu ressembles à qui? Ma soeur, quand tu te regardes, tu ressembles à qui? Hein? Ton papa. Quand tu regardes, quel défaut que ton papa avait que tu lui as demandé? Parce que pour que tu puisses te reconnaître dans ton père, il faut le regarder, ses défauts, son caractère, sa manière de fonctionner. Tu vas savoir que tu le ressens. Moi, par exemple, je ressemble à ma mère. Moi, je suis droit. Je n'aime pas les choses pensées. Je n'aime pas où on dit c'est bleu, puis on dit bleu. Non, si c'est bleu, c'est bleu. Et ma mère, c'est comme ça. Donc, j'ai le sang. Et puis ma mère, elle est Christ garçon. Mais maintenant, elle a arrêté. Elle est Christ garçon comme ça. Et puis, tiens, elle fait quoi? Un bon janvier, où tout le monde devait payer à la maison. On est comme des enfants. À Dieu. Maman prend ses bagages, elle est en famille. Nous, on a vécu ça sur 3 ans. Je sens, donc je ne comprenais pas. On est petit, on vit des choses, mais il y a quoi? Mais quand je regarde bien, le Seigneur m'a dit, c'est que ta maman a levé là. Dans sa lignée, il y a des femmes qui ont fait ça. Mais par la grâce de Dieu, avec les prières de Dieu, elle était transformée, elle a stoppé tout. Ce qui a fait que dans son dernier foyer, elle est restée là-bas. Ma mère travaille garçon comme ça. Il est là, elle travaille garçon comme ça. Tu dis quoi? Et puis on dit, elle n'en est pas. Elle s'est mis en kilo. Quand tu en parles avec ses frères, chef du village, elle a cravaté chef du village, on la sait pas, il n'y a rien, elle est là. Regarde cet esprit-là. Est-ce que cet esprit peut t'envoyer? Mais ça venait du sang. Parce que ma mère avait pris le sang de son père. Son père, quand on joue par l'eau au village, il est le premier à provoquer. Moi, mon grand-père, quand il parle, il dit, vous attendez quoi, il y a des yeux. Ni à
sera abomination pour toi. Sois délivré. Un mauvais comportement, mauvais caractère, tu dis que c'est bon. Tu descends à ta main, prends le bon côté de ta maman et rejette ce qui n'est pas bon. C'est Dieu va échouer plusieurs fois. Fait échouer plusieurs hommes. Il y a des femmes qui prient des bagages, elles ne seront pas de plus de toi. Pas de plus de toi. Ils ont quitté 1000 garçons. C'est que Dieu ne te libère. C'est pas mon genre, c'est un esprit de réclamation de sang. C'est pas ton genre, hein? Donc tu connais ton genre. Comment j'ai te parler? Si quelqu'un me dit, l'homme que tu dois marier ou bien qui doit te marier, tu vas aider ton nom, mais il doit avoir l'œil cassé. Il perd ton nom, il doit avoir un pied cassé. Il perd ton nom, il perd ton gros. Il perd ton nom, il perd une mince. Ça ne veut rien dire. C'est pas l'image. Changez la mentalité de votre esprit. Le sang fait sur plusieurs. Regarde, tu dois te marier. Et tu marches là, depuis l'homme te dit, bébé, tu l'insultes en même temps. Parce qu'il t'a appelé bébé. Hein? Parce qu'il t'a dit bébé, ça veut dire, il t'a dit bébé, ça n'a pas su déjeuner. C'est quoi nos cerveaux? On les dégage. La beauté peut vivre. La beauté finit. On dit qu'on est parti chez la maman, puis on sortait, les enfants n'ont dit quoi? Les enfants bébés n'ont dit quoi? Hein? Non, pas bien le dit. Donc quand tu es joli, hein? Les enfants. Et puis mon père dit, quand tu es joli, hein? Fabien les regarde, il dit, mais il dit, il y a plus enfant, hein? Il n'y a pas vu enfant. La femme me connaît jolie. Dis moi c'est moi. Moi je parle le nom d'un père, d'un nom, d'un papa. On l'appelait un grand-père. Ma grand-mère a répété que ça. Moi j'ai répété bien de ça. Oui, je n'ai pris moins d'un coup. Ça veut dire que les gens disent, pour passer, les gens qui restent, on veut de toi. Donc partout il passait, il était aimé par femme. Les femmes veulent se présenter et dire on veut de toi. C'est pas lui. Tellement qu'il a une maladie dedans et puis il est mort. La sorcellerie est passée dedans. Donc là, j'ai vu ça. Même quand je rentre au village, tout le monde dit que dans le monde là, c'était un puissant, hein? C'était un joli garçon. Lui là, il était posé. Hein? Lui là. Donc, il dit attends. Donc, d'un moment quand j'étais élève, je voyais que dans l'endroit où il passait, il y a au moins 4 femmes, 3 femmes autour de moi. Sans que je les ai dit, je vais de toi, mais il y a me poursuivre au dos. Donc, c'est commencé à me dire attends, on dirait que c'est pas le problème là. Mais moi j'étais dans l'ignorance. Mais quand j'ai accepté Jésus, c'est là que j'ai compris que ce nom est un problème pour moi. Les noms que vous portez là, il y a les noms là, regarde. Tu es une femme, tu penses que c'est trop joli, que tout le monde t'appelle, c'est pas ça. Donc ça, plusieurs démons. Quand tu vas moi là, les garçons là, qu'est-ce qu'elle me voit, elle ne peut pas payer. C'est un problème pour toi. Moi quand on me voit là, on me poursuit. On te poursuit. On te poursuit. Et puis tu penses que c'est bon. L'homme que on poursuit là, tu as un problème. Parce qu'il est tombé. Et tous les gens qui te poursuivent, c'est pas tous les gens qui sont droits et qui sont pour toi. Tu as une dedans. Il y a les gens, une seule femme ne te suffit pas. Parce que ton père avait dit pas. Tel le sang. Même il y a les gens qui disent que c'est sur marié là, ils disent, il y a les gens qui vont se marier, après marier, ils vont continuer. Donne-moi ton ami et te parler. Il y a, écoutez-moi, une femme mariée qui continue dehors, c'est un problème de sang. Parce que quand tu es marié, c'est une condamnation. À partir de toi, un mariage, c'est condamnation. C'est Dieu seul qui peut briser. Pas toi. C'est pas pour une personne sourde. Ils ne traitent pas le sang. Ils sont détaillés. Ça va aller. Dis à ta soeur, est-ce que tu as réfléchi ce que tes parents ont commis? Et puis toi, tu fais ton tour. Rien. Ton papa m'a gâté. Toi-même, tu as acheté des choses. Ta délivrance, ça va prendre combien d'années?
sont plus que même un mois ne peut pas. Même un an ne peut pas. On doit traiter. Vous savez que l'histoire du sang et les problèmes qui sont dedans, c'est pas une histoire de 15 jours. Il faut traiter. Il faut prendre le temps de traiter. Mais le problème, c'est que ce qui fait qu'on n'arrive pas à traiter, il ne peut pas parler. Les choses ne pas dire. Vous savez pourquoi on ne peut pas traiter? C'est que au bout, pendant qu'on traite, vous commettez ce qu'on dit que vous n'était pas fait. Si on va traiter pour que tu ne sois pas puni. Hein? Et puis dans même semaine, tu es. Hein? Tu es dedans. On est au domaine d'adultère. Dans même mois là, tu es adultère. On dit on t'a plus menti. Dans même mois là, dans même semaine, même dans la semaine, tu as commencé à mentir. Même peut-être dans la semaine, tu as fait ça. Mais tu ne peux pas mentir. Non, amen, non. Là, qui est le responsable de sa vie? Répondez-moi. Non, qui est le responsable de sa vie de souffrance? Il y a des gens qui disent que c'est mon pasteur. Le pasteur te montre le chemin pour que tu réussisses. C'est comme si on dit tout le monde doit passer ici. Et si toi tu passes au milieu des chefs pour partir, c'est moi qui suis responsable. Mon vie de go. Si voilà, c'est ici, tout le monde passe. Et toi tu as soulevé le chef, tu as soulevé du monde. Et tu es passé là-bas. Et c'est bon. Et moi c'est là-bas, il passe. Il y a des gens qui détruisent les ponts. Ou, faut que les gens. Il y a des gens qui vont pas te dire de deux. Ici là, il y a trouvé une fois devant pour habiter. C'est qui donne les récits pour le but. Prière sur prière. Jeune sur jeune. Prière. Attends. On vient de ton papa. Ne pas changer la santé de ton papa. Est-ce que je vous demande, est-ce que ça serait paralysé votre vie? C'est une question de côté. Ne pas changer de comportement, de caractère, d'attitude, de vie, de petit temps. Est-ce que vous réfléchissez pour? Est-ce que vous essayez pour réfléchir, Seigneur? Mon âge a tout avancé. Attends, ma vie. Est-ce que vous calculez un peu votre vie? Est-ce que vous réfléchissez? Attends, Jésus a payé un prix pour moi. Attends, Jésus est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix à cause de nos péchés. Et c'est ce même péché à toi tu commets depuis que tu es dedans. Et toi, tu transformes-toi, change. Tu es dedans. Tu n'es pas aimé, tu n'as pas aimé ta vie. Si tu avais aimé ta vie, tu allais arrêter de pécher. Si tu avais aimé ta vie, tu allais arrêter de te comporter comme ta mère qui ne s'est pas comporté. Comme ton père qui ne s'est pas comporté, qui a échoué dans la vie. Ton père a échoué, mais toi tu n'as pas échoué. Ton père ne connaissait pas Jésus. Il y a des choses qu'il a commis, il y a des choses qu'il a fait. Il l'a fait dans l'ignorance. Tout le péché de tes parents était le péché de l'ignorance. Mais toi ton péché n'est pas le péché de l'ignorance. Parce que toi tu as entendu l'évangile, tu as écouté Jésus, tu as parlé de lui. Ton père, il était là mais n'a pas entendu parler de Jésus. Ton grand-père n'a pas entendu parler de Jésus. Ta grand-mère n'a pas entendu parler de Jésus. Mais toi, tu as entendu parler de Jésus. Ce n'était pas le péché de l'ignorance, c'est le péché sincère. Il y a des gens
pardonner les voitures. Eux, ils étaient dans l'ignorance. Leur péché là, Dieu peut les pardonner parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Mais toi, tu n'es pas dans l'ignorance. Tu as entendu parler de Jésus. Quitte le péché, abandonne le péché, change de comportement, change de caractère, change de vie, prends une décision. La Bible interdit certaines actions. Tu le sais bien, mais tu le fais. Tu connais que ce ne te n'est pas. Tu es au courant de tout, mais tu es dedans. Tu continues. Je prie ce soir que Dieu des esprits de prophètes ait piqué de toi et qu'il te connaisse la salle de la connaissance. Un homme et une femme qui veut plus de changer ne veut pas l'avenir de sa vie et l'avenir de ses enfants. Le Seigneur me dit 7% sur l'autel. Parlez, tu le mens. Parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a des gens qui disent, c'est mes parents qui m'ont créé ce problème. Lui, je le sais. Mais tes parents, la soupe de tes parents, pourquoi tu es dans l'ignorance? Papa, j'ai des bonnes questions. Est-ce que ton arrière-grand-père connaissait Jésus? Ce qu'il a fait, ça ne fait pas de lui. Parce qu'à l'état, c'est ce Dieu-là qui était là. Et il a c'est à ce Dieu-là, il jamais mis la confiance. Toi, à ton temps, c'est pas ce Dieu-là qui est là, c'est Jésus. C'est le véritable que tu l'as connu à ton temps. Donc toi, tu dois dire, je dois changer. C'est toi maintenant, tu dois poser la part de tes enfants, de ta lignée, afin que tes enfants qui viennent demain soient bénis, réussis, ne soient plus dans la malédiction héréditaire, mais qu'ils soient dans la nouvelle alliance de Christ. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Même tes enfants de l'alliance. Amen ou amen pas. Beaucoup sont pas dans les anciennes alliances. Nos parents étaient dans l'ignorance. C'est normal. C'est normal de ce qu'ils ont vécu. Mais toi, à ton temps, Christ est là. À ton temps, l'évangile est là. À ton temps, dans ta famille, il y a au moins un pasteur. Enfant, il y avait un pasteur dans ta famille. Est-ce qu'on peut parler de pasteur? Est-ce qu'on peut parler d'un prophète? Les prophètes qui étaient dans notre village, c'était les mystiques. C'était les marabouts, les médiceurs. C'était les païens. C'est ceux qui étaient les prophètes. À notre temps, le temps est passé. C'est Christ qui est. Et qui t'a révélé. Pour dire ce que tes parents ont fait là, c'était pas bon. Le pas bon ici. Ton père était dans l'histoire des femmes. Il dit c'est plus bon, c'est pas bon. Eux les gens sont dans l'ignorance. Revenez dans une nouvelle alliance. Toi tu dis non, je veux continuer dans l'ancienne alliance. Tu mourras. Il est temps que nous changeons de position. On va prier pour ça. Laisse-moi Dieu va arrêter là pour aujourd'hui et terminer pour le montrer. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Qui était béni par ce testament que je vais prier. Qui était béni par le dernier message que je t'ai arrêté. Par ce dernier message que je t'ai arrêté. Mon fils, qu'est-ce que tu as arrêté? Par ce dernier message, qu'est-ce que tu as arrêté? Par ce dernier message que je viens d'évacuer, qu'est-ce que tu as arrêté?
Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes, on les a dit, ton grand-père ici, des années, donc c'est ça que Jésus. C'est bien pour vous dire ça, c'est normal. Mais sachez que eux pouvaient l'accepter dans l'ignorance. Si vous avez été dit ça, vous serez. Mais avec nous aujourd'hui, on connaît un peu Jésus. On nous parle de Jésus. Et à l'état de cette fois. Mais nous, on sait la vérité, on connaît la vérité. Puis nous, on fait aujourd'hui. On ne le fait pas exprès. C'est que on ne le fait pas dans l'ignorance ou dans l'ignorance. On le fait parce que on peut le faire parce que nos parents. Il y a des gens qui disent leurs parents, ils prennent la nature de leurs parents. Il y a d'autres qui parlent de ça. Moi, j'ai pris le Dieu de nos, on les appelle comment? De nos ancêtres. Amen. Voilà. Et il dit, il s'en fout de la paix de Dieu. Le Dieu que son papa est prié, lui, il continue d'aimer. Lui, il est un peu dans l'ignorance, il n'est pas dans l'ignorance. Parce qu'il a vu la vérité, mais il n'a pas voulu écouter et suivre la vérité. Il y a les gens comme ça. Maintenant, toi, tu as accepté. C'est pas ça. Je peux en parler. Tu as accepté Jésus. Ça veut dire que tu es conscient de toi-même que tu dois avancer. Et la vie de tes parents, tu dois avancer. Mais dans ton sang, les démons ne t'ont pas te réclamer. Il fallait que tu le saches à l'intérieur. Il fallait qu'à l'intérieur de vous, sachez que malgré que vous avez accepté Jésus, mais les esprits ne vont pas vous laisser. Parce qu'ils ne seront pas contents de vous. Donc vous devez doubler votre prière, doubler votre vie de Dieu. La foi de Dieu est trop pour ne pas que les démons des réclamations de vos familles viennent vous affecter encore. Puissent porter le sang de vos parents qui n'ont pas connu Jésus. Maintenant, vous, vous avez chanté, on vous enseigne, c'est pas vous enseigne sur les deux côtés. Mais toi, prends une décision sur vous. Et bien à Dieu. Confesse, pardon, demande pardon à Dieu. Libère ton cœur, dis sa foi. Il a dit, prie, écoute l'orateur, écoute ton père, celui qui te forme spirituellement. Tu vas voir avec les prières, ton sang, ton âme sera modifié. Ça va être changé. Qu'est-ce que aujourd'hui la colère est quittée à moi? Mon fils. Gogo. Et qu'est-ce qu'il y a avec la colère qui t'aime? Qu'est-ce qu'il y a qui est plus retiré la colère? C'est le fait que l'état devenu chrétien puisse adapter en vous. Il a pris conscience que évidemment les choses ne sont pas bonnes. Donc par la parole, il y a combattre jusqu'à par la prière. Et c'est que, c'est comme Dieu, ne pensez pas que le diable va vous laisser comme ça et puis vous allez quitter sur sa position. Non. Quand la colère va toujours venir. Mais il faut avoir la sagesse de maîtriser avec le pouvoir de Dieu et le Saint-Esprit pour ne pas que ça tombe sur vous. Pas parce que la colère ne peut pas venir, elle va venir. Mais il faut gérer la colère. Parce que la Bible dit, tu peux te mettre en colère, mais ne pêche pas que le jour ne s'écoule pas sur ta colère. Mettez-moi en colère, mais ne pêche pas. Ça veut dire beaucoup de choses. Une colère où le jour ne doit pas s'écouler, c'est là que les jours vont se couper. Nous, quand c'est dans la colère, c'est en plein début. Pour dire le jour, il y a d'autres qui prennent tout se mettre. Regardez-vous. Sur les trois jours, on dit même le jour ne doit pas se coucher. Ça veut dire qu'on va devenir en colère. Parce que quand le jour se couche, c'est que les démons qui prennent. C'est les démons de ta famille qui prennent. Il peut te dire pour ça. Parce que tu exerces encore les natures. Les natures. Tu as ça. Et il peut t'avoir encore ta famille. La Bible dit que le diable a cherché à faire quoi? À abuser Jésus. Pour le condamner, il n'a pas fait quoi? Hein? Pourquoi il trouvait quelque chose pour le condamner? Parce que le diable ne peut pas condamner quelqu'un sans qu'il ne trouve lui son âme derrière toi. Je vous réponds maintenant. Si le diable trouve sa vie en toi, il va gérer ta vie. Tu
sont mourir dans la souffrance. Le diable n'a pas pu attraper Jésus parce qu'il a fouillé, il a tout fait. Il n'a pas pu trouver son ADN en Jésus. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous aussi, c'est l'ADN de notre ancêtres, dans l'ignorance, qui n'ont pas connu Dieu. C'est ça qu'il faut que je connaisse. Maintenant, nous, on veut modifier ça, on veut changer. Il faut qu'on soit prêt. Parce que ça ne sera pas facile. On doit avoir de la culture déterminée, dévouée, prier, c'est attacher à Dieu bien. Pas un pied dedans, un pied dehors. Sinon, tu vas vivre dans la paix. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui vivent en paix. Parce que tes parents derrière votre poids, tu viens, tu as Jésus ici. Et puis tu as un pied là-bas. Satan va te montrer ça. Ta souffrance sera de la paix. Parce que toi, il ne va même pas jouer à toi. Changer et tu vas vivre. Amen, amen, pas. Qui va parler encore de moi de ce qu'il a révélé? Les femmes ne parlent pas avec nous. Donc il y a assis cadeau. Vous n'avez rien retenu. Pour aller dire à vos copains, vos maris, vos masses. Hein? Hein? Les gens étaient assis, il n'a rien retenu. Tu es assis comme mari de Madala depuis tes assis là. Mon fils. Dans la confession, il n'y a pas de vous converser. Oui. Elle n'est pas conversée. Voilà. Et plus tu ne converses pas, plus ta situation devient encore compliquée. Ça va parler pour les gens, il y a des prières que Dieu va vous donner. Parce qu'il y a une conversion de votre vie. Tant que vous n'avez pas fait cette conversion, il y a des bénédictions de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a les yeux de Satan en vous. Et le diable vous dit ne conversez pas. Tu n'as jamais conversé. Tu dois converser. Oui, c'est ça. La conversion est importante. Qui veut converser? Pas converser dans ma soeur. Dieu veut converser. Donc, demain matin, je serai ici. Demain matin, je serai ici. Tu sais, le juge est très bien fait des millions. J'ai prié pour chaque fois converser. Si vous conversez, vous serez délivré par une maladie ou par un problème. Je sais de quoi il parle. Un jour, je n'étais pas mon père spirituel. Et étant au début dans le ministère, au début là, moi je ne sais pas que quand tu fais bisou, bouche à une femme, moi je ne sais que c'était pas parti. Donc on était là, on était serrés dans l'évangile. Le départ est un bobo. On a envoyé, les filles sont venues. Tu perds tout. Tu dis pas mes amis, il y a des compris tout. Tu peux toucher, gagner l'évangile, le Saint-Esprit va te laver. Donc étant un bon converti, il me dit que ce qu'il dit là, puisqu'il est ancien, ce que c'est vrai, il est plus dit là. Donc moi aussi, il a commencé à dans le bas, souvent de l'école. Et un jour, le pasteur, le fils d'un comme c'est vrai, il passait, et il dit, Adi, viens. Il dit, mais tu as tellement pas parlé. Il dit, non, c'est ma voisine de classe. Alors que, on m'a dit que tu peux, j'ai venu à ça, il n'y a rien. Donc, on fait des bisous, on s'y met, il y a ça, on fait un coup, on fait, et puis il m'a appelé, il dit, mon fils, on ne fait pas ça. Qui t'a dit ça? Moi, j'ai dit son nom. Il dit, c'est mon ami. Et puis il m'a donné un verset. Écoutez, quand vous êtes les nouveaux convertis, lisez la Bible. Non, je vous dis ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a des gens qui le font, ils sont anciens. Donc, comme il était, s'il vous plaît, c'est que moi, je
vous dire la vérité. Et puis t'avais le petit sans savoir que c'est pas bon. Comme le pasteur qui a connu le papa, il fait moi, il aime. Comment? C'est pas vous dire la Bible. Pour ne pas commettre ces choses, je vous donne les 4 évangiles les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Faut dire, si tu as fini ça, et que toi tu as encore ton péché, c'est que tu as maudit. Jean dit tout. Dieu est esprit. C'est pas ceux qui donnent la loi, un esprit et en vérité. C'est Dieu qui faut la vérité. Il dit pas celui qui perd le moment, il vient de qui? Il vient du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. C'est lui, son commencement, il a déjà péché. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on les dit le péché n'est pas bon. Ils pensent qu'on va les détruire, qu'on va passer, on va les calomnier. Non, c'est celui qui perd qui dit le péché n'est pas bon. Moi, j'ai dit mes filles, c'est des filles qui sont venues, papa, converser. J'ai prié pour les pays. Mais demandez-les, si les péchés là, quelqu'un a pris les nouvelles. Parce que les gens n'ont pas compris que quand vous venez devant mon père, c'est quand vous venez devant Dieu. Il a dit à Dieu, j'ai péché, mais Dieu là, tu ne peux pas le voir. Celui que tu vas voir là, c'est l'homme que Dieu t'a pris devant. Et puis ne laissez rien. Il y a rien qui dit qu'il a oublié. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont oublié. Mais à gens, ils n'ont pas oublié les gens. Ils connaissent, mais ils voient que c'est honteux. Donc il ne peut pas dire, il dit il a oublié. Toi tu l'es. Confesse tout pour que tu sois libéré. Même si tu as trompé ton mari, dis je l'ai trompé. Dis je l'ai trompé. Comme tes garçons, 5 ou 10. Tu as attendu dans tes parents. Mais au lieu de 5, tu as dit, mais tu n'as pas confessé. Et quand tu vas finir, tu vas voir ta vie, Dieu va agir. Quand tu vas prier, tu seras libre. Et puis quand vous finissez de confesser, il te remonte. Ne te dis pas comme j'ai confessé là. Parce qu'il y a les gens qui se condamnent sur. Il a fini de confesser, mais il ne croit pas que Dieu va le prendre. Qui pense comme ça? L'évangile dit, confessez et vous serez pardonné. Mais la suite a pardonné. Ça veut dire que si tu veux confesser, Dieu te pardonne. Mais ce que Dieu réclame à toi, c'est la pardon. Si tu as pardon, Dieu vient de revenir en toi et ouvre le ciel sur toi. Il a dit qu'on peut lui Seigneur. Il dit si vous m'avez pardonné, je vais vous pardonner. Je vous abandonne. Si vous éloignez de moi, moi aussi je vais vous éloigner de vous. Si vous revenez à moi, votre Dieu, je vais vous revenir à vous. Ça veut dire que Dieu là, comment on revient à Dieu? Je vous dis ça. On revient à Dieu quand on abandonne le péché. Si quelqu'un t'a dit on revient à Dieu avec prière, un menteur. On revient à Dieu après avoir confessé et abandonné le péché. Tu es revenu à Dieu. Parce que le péché peut empêcher la main de Dieu de venir communiquer avec Dieu. Et le péché vous empêche de parler avec Dieu. Quand quelqu'un t'a dit de péché, il ne peut pas parler. Il sait parler Dieu. Il est un menteur. Dieu réclame que tu abandonnes le péché. Quand tu abandonnes le péché, ta vie change. C'est pas une conversion. Dieu t'a pardonné, abandonne et la gloire. Quand le Père d'Israël est revenu à Dieu, Dieu va voir. Dieu est revenu. Quand ils ont laissé Dieu, Dieu les a laissés. Il n'y a pas de nous pourquoi laisser Dieu. C'est lui qui a l'église, c'est lui qui prie, c'est lui qui adore. Mais tu sais toi-même en toi-même que tu n'es pas réellement droit avec Dieu. Tu sais dans le secret qu'il y a des cheveux, il y a des filles que tu as dans le secret. Ton passé ne te voit pas, mais Dieu te voit. Tu te fais du mal. Beaucoup pleurent, mais ils ne comprennent pas pourquoi la vie n'avance pas. Mon père m'avait acheté mon dit, mon fils, le seul secret que t'ai dit, garde ta vie de sanctification. Et tu vas aller. Abandonne ton cœur de colère sur ce qu'on te dit.
et tu dis. C'est là qu'il a compris que l'homme ne peut pas voir Dieu s'il est dans le péché. Il y a des choses qui vont s'étaler sur toi pour ta vie de péché. Avec Dieu, il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché. Mais le mensonge, le père du mensonge, c'est qui? Maintenant, toi, tu mens. Mensonge est comme un jeu. Tu peux mettre des avec mensonge. Ton seul, la seule parole qui sort de toi, c'est le bonjour et le bonjour. Qui est vrai. Mais le reste, tout est mensonge. Le diable va te prendre. Il va prendre ta vie. Il va prendre ta gloire. Il va prendre ta bénédiction. Et puis tu seras zéro. Regardez bien l'enseignement. Tout le monde va écouter. Vous savez pourquoi Dieu conduit dans le péché? C'est pas sont passés. Il ne prend pas le temps de lire la Bible. Moi, je vous dis aujourd'hui, j'ai pris le temps de lire la Bible. Je continue de lire la Bible. Quand je suis de toi, que ma vie de prière a pété, que je ne lis plus avec des choses, je commence à entrer dans la parole. Et quand je prends le chien de Dieu, que non, parce que quand tu ne pries pas, la chair peut te dominer. Pourquoi on commence à pécher qu'elles ont laissé la prière? Pourquoi on commence à pécher qu'elles ont laissé l'église? Pourquoi on commence à pécher qu'elles se sont dit à des mauvais amis? Alors on parle de prière. Qui boit? Qui boit bien? Ah, vous ne parlez pas. Hein? Tu parles du cœur. Du pain. C'est que c'est comme tu viens d'arriver, je ne vais pas t'amener ici. Je vais te donner un secret. Le vin, il faut le boire dans le temps, soit avec les 7 scènes, normalement, dans le temps où on doit boire quelque chose de vin, donc 10 sacs de l'eau, c'est dans les 7 scènes. Parce que là, il y a une prière sacrée qui accompagne, qui transforme. Donc là, si Dieu permet, on peut vous donner chancelier. Mais vous dites, quand tu as élevé, les gens, on dit quoi? Quand tu vois un peu, ça sonne. Les quoi donner, on dit que c'est faux. Lui que Dieu a mis des points de la Bible qui a adouci là, il avait un problème. C'est pas que les gens ont des problèmes. Hein? Et puis, on lui a dit de faire quoi? Depuis ça, c'est ce messie là, il y a un plan. On tombe pour. Quand vous vivez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, comme je suis comme ça, je ne peux pas trop parler, mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Moi, le jour de touche le vin, c'est que le Seigneur a demandé de faire une passion ou action de ça. Je ne comprends pas. Et depuis que je ne comprends pas, il y a des esprits qui ne peuvent pas parler. Parce que je connais ce qu'il fait. Je connais spirituellement comme Jésus. Il y a les gens, les anciens qui ne m'écoutent pas. Si nous pouvons avoir au niveau des responsables, beaucoup là, ça c'est pas les problèmes. Et tape sur les gens. Pourquoi tu tapes? Écoutez-moi. Quand vous avez un homme de Dieu, hein, qui vous exhorte de ce que vous n'êtes pas fait, c'est pas quoi, conducteur, c'est qu'il dit si vous n'aimez pas, vous êtes en train de pécher. Ce qui a fabriqué les gens, c'est que les gens vous pris un prédicateur. Écoute ton père. La nourriture de ton père te donne, c'est ça qu'on prend. Moi j'ai dit mes amis qui disent, moi nous on voit bien. Je connais mes amis, parce que qui voient bien. Mais si que Dieu est avec moi, tu ne peux pas avec lui. Mais il s'abandonne. Dieu m'a dit un jour, c'est que le diable disait qu'il n'est pas mal cette personne. C'est parce que toi, tu as une alliance que tu as obéi. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans l'émotion, comme l'autre poids est dans le poids. Comme le pasteur est libre, il est dans le vivre. Dieu me dit malgré pas, mais Dieu me dit c'est trop problème. Et pour vous, ils écoutent tellement des enseignements qu'ils sont là. Parce qu'il écoute un homme de Dieu, on peut voir, mais ok, il se lève. Mais quel enseignement que ton conducteur te donne?
On reçoit la grâce en fonction de celui qui est devant qui nous guide. Qui te guide? Qui? Par qui Dieu parle pour dans cette vie? On m'a pas imposé le même pour que je sois pasteur. Je t'ai imposé le même par Dieu direct. J'ai commencé le ministère sans l'imposition des mains des humains. J'ai commencé à faire le miracle sans l'imposition des mains des humains. Mon premier miracle, j'ai parlé avec l'eau. Et j'ai dit, je veux la pluie est tombée. J'ai dit, la pluie, il faut t'arrêter sans s'arrêter. Mon deuxième miracle, une femme, enfant de mourir, lève-toi, je prie, guéris. Mon deuxième miracle, je regarde et puis je prophétise à un certain niveau et ça s'est guéri. Mais j'étais privé de beaucoup de choses. Si vous voulez être béni de ce ministère, écoutez ce que vous dites. Si vous n'appliquez pas, n'écoutez pas, mon âge ne verra rien. Il y a des choses qui ne vont pas faire. Parce que tant que vous allez faire ce que mon âge n'aime pas, mon âge n'aime pas l'alcool, mais il aime l'action du Dieu. Quand on fait l'action, ils sont là. Mais quand on finit, ils quittent là. Maintenant, toi, tu crois, si tu crois mon âge, il ne peut pas rentrer, il y a des choses qui ne peuvent pas faire avec toi. Parce que l'odeur va le chasser. Oui. Quand on fait l'élévation, l'odeur de ce vin change. Ça devient l'eau et le sang de Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas pris le vin et n'a pris l'eau? Comprenez quelque chose de peu. Vous m'entendez? Pourquoi Dieu n'a pas pris l'eau? Pourquoi il n'a pas envoyé le vin pour multiplier le vin? Mais lui, il a pris l'eau pour créer le vin. C'est pour dire, lui, il fait rien avec le vin, mais il fait quelque chose avec quoi? L'eau. On n'a pas dit que c'est le vin qui était multiplié. On dit que l'eau était transformée en vin. Donc ce qui sont plus pour Jésus, ce n'était pas le vin, c'était son sang transformé en eau. Qui était en eau, mais l'eau transformée en vin. Mais le vin était le sang. C'était son sang qui a donné. Sans vraiment savoir. Il faut avoir la révélation. Et donc maintenant, le premier miracle de Jésus, c'était le vin. On peut voir. C'est parce que, comme c'était pas, c'est pas Jésus avait miracle quand même. C'est que Jésus avait comme miracle. C'était pas vin, c'était son sang. Elle était spirituelle. Il m'a dit ça, il m'a révélé ça. Je suis encore mieux. Je ne suis pas un pasteur pipé. D'autres disent c'est le vin, moi je dis c'est le sang de Jésus. C'était son sang qui a donné aux gens. Amen ou amen pas? Donc toi tu es là qui t'étapes dedans pour réguler dedans. Réguler dedans. Engage pas dedans. C'est pas de l'amusement. Je vais dire à maman Sapa, souvent, un jour j'étais dans ma maison et ton mari m'a servi le vin et il buvait. Et il y a mon mec qui est descendu. Et elle a dit, mais pourquoi tu es là? Et puis il boit. Mais bon, c'est l'histoire de bon. Moi je me suis dit que pas ils vont m'arracher ma femme. Amen, amen pas. Parce qu'on est servi avec. Il me dit, tu es là. Alors, là, il me dit, donc il dit, Seigneur, vous l'aider. Et puis il a fait ce qu'il dit pour moi, il a pu, mais pendant le public, il me dit, ah, nous, on n'est pas comme vous. Moi, mon esprit n'était pas coupé. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le point, c'est que ce qui tue, faut t'asseoir comment? C'est que vous êtes avec un homme de Dieu. Mais quand tu es avec un homme de Dieu, je vous donne un secret. Cherche à connaître quel genre de homme de Dieu avec qui tu marches. Tu marches avec Samuel. Tu marches avec Élie. Tu marches avec Moïse. Tu marches avec David. Ou tu marches avec qui? Ou tu marches avec Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas demander quelque chose. La Bible dit que quand Marie était enceinte, Dieu a dit quoi? Pourquoi il s'appelle pas pour même pour Jean-Baptiste, Dieu a dit aussi. Pourquoi qu'il ne s'appelle pas pour? Mais vous savez-vous dire? Répondez. Pourquoi les deux personnes, les parents n'ont pas droit à toucher l'alcool? Mon fils, un
pasteur n'a qu'à me répondre pour que je réponde. Pourquoi? C'est de là que les deux personnes là, pourquoi on a interdit la donne le pain? Allez par là. Il dit tu ne toucheras pas moi le pain. Mais pourquoi? Les gens consacrés dans le peuple de leur mère, leurs parents n'ont pas droit au pain. Ce qu'on appelle le pain, ils n'ont pas droit. Parce que spirituellement, ça va détruire. Le pain détruit l'esprit. Le pain détruit l'esprit à l'intérieur. Ce n'est pas les gens consacrés. Ils s'éloignent de ce qui est dans le monde. Un vrai homme sacré, papa. Ceux qui le font, ça dépend de comment ils ont reçu Christ. Mais toi, demande à ta soeur, comment tu l'as reçu? Qui est ton conducteur? Par qui Dieu parle pour tes parents? Même si un pasteur te dit, moi je crois. Et puis Dieu dit, moi je ne peux pas sur ça. Parce qu'il y a quelqu'un que je suis, sa vision, on ne peut pas. Si tu sors des milliers de ceux qui ne prennent pas de bois, a dit tu es découragé. Tu sors de ceux qui ne croient pas. Écoutez-moi, c'est qui vous partir. Déjà, on est dans l'église et depuis les gens écoutés. Les gens, moi-même, je suis arrivé, ce grand homme de Dieu, les gens pas fait. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien. Chaque famille, on les lois selon les procédures de Dieu. Si tu as compris comme ça, tu n'as pas fait l'erreur. Que ton sang reçoit la paix. Tu vas te lever et prier pour toi. Amen. Comment ça va? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Hein? Tu es délivré. Alléluia. Si tu es délivré, c'est diable. Soulève tes deux mains. Dis Seigneur Jésus-Christ, je confesse mes péchés et les péchés de mes ancêtres. Tout meurtre, toute injustice, tout acte violent, toute alliance mauvaise, toute pratique occulte. Seigneur, que ta miséricorde parle pour moi. Je déclare, je suis pas bien, je déclare que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que tout autre sang. Que le sang de Jésus-Christ me purifie maintenant. Que toute voix d'accusation, soit réduite au silence. Que tout sang de réclamation se taise au nom de Jésus. Je renonce à toute alliance consciente ou inconsciente avec les ténèbres. Je brise toute malédiction générationnelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis racheté, justifié, lavé par le sang de l'agneau immolé à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, je déclare que je suis racheté, justifié, lavé par le sang précieux de l'agneau. Au nom de Jésus, là où il y avait la condamnation, je reçois la grâce. Là où il y avait l'accusation, je reçois la justification. Père, restaure ma vie, ma santé, mes finances, ma destinée. Que toute réclamation de sang héréditaire, spirituel, soit annulée, par l'autorité de la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Car tu es fidèle. Je crois que c'est accompli. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens devant toi. Ton
moi. Je déclare que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que tout autre sang. Que le sang de Jésus-Christ m'épurifie. Maintenant, que toute voix d'accusation soit réduite au silence. Je renonce à toute alliance, consciente et inconsciente, avec les ténèbres. Je brise toute malédiction générationnelle. Je brise toute malédiction générationnelle. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis racheté, justifié, lavé par le sang précieux de l'agneau. Là où il y avait condamnation, je reçois. Là où il y avait condamnation, dans ma vie, dans ma destinée, dans ma lignée, dans mon foyer, dans mon ministère, je reçois la grâce. Là où il y avait l'accusation, je reçois la justification, je reçois la liberté, je reçois la valeur, je reçois la grâce, je reçois l'ouverture des portes. Au nom de Jésus, donne-moi un amen fort. Père, restaure ma vie, ma santé, mes finances, ma destinée. Que toute réclamation spirituelle soit annulée par l'autorité de la gloire. 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 À partir d'aujourd'hui, j'ai des voix, toute voix qui parlait, la voix du sang, la voix du sang de mes ancêtres qui ont parlé et qui parlaient et qui continuent de parler toute ma vie pour retarder mon ministère, ma destinée, mon foyer, mon mariage, ma gloire, mes projets, mes affaires, soient anéantis. Au nom de Jésus, acclame la main. Soulève tes mains et pose ta main sur ta tête et prie pour toi. Invoque le sang de Jésus et que son sang te transforme. Alléluia. Nous sommes ce soir. Je dis, je déclare que je ne répéterai pas les cycles négatifs de mes ancêtres. Au nom de Jésus. Amen. Salutations, mon frère. Et on a vendredi pour la délivrance des temps.